Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo un peu plus longue que ce que je poste actuellement. J'ai eu beaucoup de choses à gérer. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend prochainement. Là, on me parle de secrets. Alors, vous avez des secrets peut-être pour quelqu'un ou vous tenez quelque chose de secret afin peut-être d'avancer et que ça ne soit pas révélé, et peut-être que vous avez aussi peur tout simplement que ce secret il parvienne à des oreilles malveillantes. Donc on nous dit que vous avez vraiment gardé quelque chose au fond de vous. Vous n'avez pas voulu révéler cette chose. On va aller voir de quel domaine il s'agit. En tout cas, si ça vous parle déjà, n'hésitez pas à commenter. On me dit que vous êtes guidé. Vous êtes aidé, soutenu par quelqu'un de votre entourage. Il y a vraiment quelque chose... il y a vraiment quelqu'un qui vous a aidé, qui vous aide à avancer en tout cas. Alors, ça peut vouloir aussi dire que vous avez fait appel à une cartomancienne, une voyante, une médium, peu importe le nom qu'on lui accorde, pour vous aider dans votre cheminement. Ça peut être ça aussi, bien évidemment. Alors, oui, vous avez manifesté quelque chose en secret. C'est ce qu'on me dit. Vous avez manifesté quelque chose en secret. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle se détache des autres. Oui, vous avez vraiment dissimulé. Alors, peut-être que vous aviez un projet en tête, ou que vous l'avez toujours. Hein. On va parler au présent. Peut-être que vous avez un projet en tête, et que ce projet, vous n'avez pas envie d'en parler à tout le monde. Et ce pourquoi vous avez dissimulé certaines choses. Et honnêtement, je vous comprends. Parce que généralement, quand on parle des choses qu'on va mettre en place dans notre vie ou qu'on souhaite faire évoluer, eh bien, il y a toujours une personne négative, malveillante dans notre vie. Peut-être des fois sans le vouloir, hein, c'est pas forcément spontané, c'est pas forcément... cette personne, elle le fait peut-être pas volontairement non plus, mais il y a toujours une énergie négative, donc je vous comprends. Je comprends que vous ayez voulu dissimuler ce projet, ou peut-être cette relation en tout cas. Comme on dit toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Et vous avez raison. Alors, voilà, vous avez posé certaines limites à certaines personnes dans une situation. Une situation vraiment particulière. On me parle de responsabilité. Donc là, vous avez pris aussi vos responsabilités afin que ce projet ou cette relation puisse naître, puisse voir le jour. Vous avez vraiment posé vos limites, fait preuve de responsabilité, de sagesse. Moi, j'entends le mot sagesse. Donc, c'est quand même plutôt positif pour vous, les amis. Alors, on a l'initiation et l'équilibre. Oui, c'est ça, en fait. En fait, c'est tout à fait ça. On a là une personne, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à commenter. On a une personne là qui s'est vraiment initiée à la guérison de son enfant intérieur. Cette personne, elle a vraiment envie de retrouver un équilibre dans sa vie. Et vous avez raison. L'équilibre, c'est important. Quand on perd l'équilibre, on n'est vraiment pas bien, on ne sait plus comment faire, comment... Voilà, c'est une notion de pouvoir, j'allais dire pouvoir, et voyez, la carte, elle sort. Donc, vous reprenez aussi votre pouvoir, ça nous dit ça. Les guides nous parlent de pouvoir. Alors, pendant un moment, tout a été gelé. Tout a été gelé, relations, projets. Tout s'est figé dans le temps. Un peu comme un homme ou un animal préhistorique pris dans la glace. Tout a été figé. Alors, là, on me parle d'une union. Donc, si c'est dans le domaine sentimental, vous allez vers, comment dire, vers une union du cœur avec une personne. Et si c'est dans le domaine professionnel, eh bien, vous allez vers un contrat que vous allez passer avec quelqu'un. Un contrat qui vous sera favorable.
Là, on me parle d'invocation. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez manifesté hein, ce changement. Vous avez invoqué vos guides. Vous leur avez demandé de l'aide. Et vous êtes soutenu de toute façon. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Vous voyez, il y a quand même encore toutes ces ombres autour de vous. Hein. Il y a des personnes dans l'ombre qui continuent à vouloir... vous voyez cette personne-là qui se cache dans le fond du miroir, là. Il y a des personnes encore dans le fond, là, dans les tréfonds des miroirs qui j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous observe et qui voilà qui attend peut-être le moment opportun pour vous dire ah tu vois je t'avais dit tu t'es planté, tu vois fallait pas faire ça comme ça, pourquoi tu m'as pas écouté, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi voilà. Donc cette personne là elle est cachée et c'est pour ça que vous avez dissimulé aussi toutes ces choses hein. Ouais, c'est ça. Alors, on continue. On a la stabilité. Vous voyez, l'équilibre, la stabilité qui revient. Vous avez fait preuve d'imagination pour reprendre cette stabilité, hein, reprendre pied. C'est comme un peu comme une personne qui, comment dirais-je, qui fait de la, en fait, qui tombe dans l'eau et qui se retrouve au fond du lac ou au fond de la mer et qui fait un grand appel de pied pour remonter à la surface. En fait, c'est exactement cette image que j'ai. Certaines personnes d'entre vous, vous avez vraiment fait un appel du pied pour remonter à la surface. Et là, vous reprenez enfin votre respiration. Vous rééquilibrez. Il y a une guérison totale. Ouais, vous vous êtes purifié, vous avez fait vraiment le ménage. Là, on me parle de purification. Regardez toutes les étoiles qu'il y a sur ces deux cartes, comme elles sont belles. On a vraiment une purification qui s'est faite autour de vous. Vous avez fait le ménage, vous avez balayé toutes ces énergies, ces ondes négatives, ces personnes malveillantes. Vous avez balayé tout ça. Bravo, parce que c'est pas facile. Il y a des personnes qui s'accrochent toujours à nous, qui comme comme des moules sur des rochers. Je suis désolée, l'image n'est pas jolie, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on dit. Hein. C'est des personnes qui s'accrochent à vous. Ouais, vous reprenez sur des fondations beaucoup plus stables. Vous êtes ancré maintenant, ancré dans la matière. Est-ce que vous vous êtes guéri? On parle de guérisseuse. Vous êtes enfin guéri de tout ça, de toutes ces situations, tout simplement. Vous avez eu besoin de respect, vous avez eu besoin que les gens vous respectent à un moment donné. Et je vous comprends, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Vous ne pouvez pas à un moment donné continuer à laisser les gens vous pourrir la vie, vous dire ce que vous avez à faire. Vous devez par vous-même imposer vos propres limites et imposer le respect. Franchement, bravo. Pour certains d'entre vous, si vous avez réussi ce coup d'éclat là, c'est parfait. Honnêtement, bravo. Allez, j'en prends encore quelques-unes de celui-ci. On a vraiment quelque chose d'extraordinaire là qui arrive. Là, vous avez lâché prise. Vous voyez, on me parle de l'automne. L'automne, c'est vraiment le fait de lâcher prise, lâcher du lest. Là, on me dit que c'est une féminine ou un homme de polarité féminine, en tout cas. Il y a vraiment le côté féminin qui ressort. Ouais, vous êtes les magiciens, magiciennes de votre propre vie maintenant. Vous avez acté les choses, vous avez réussi à vraiment vous prendre en charge tout seul, toute seule. Voilà, vous voyez, là on parle de Samhain. Samhain, c'est vraiment le fait de... c'est une fin et un renouveau. Voilà, vous êtes en période de transition actuellement. C'est superbe les amis, en tout cas, bravo. Là, vous avez enfin réussi à vous repêcher tout seul, toute seule. Là, on est sur la bonne pente, honnêtement. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le tarot d'Indira. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous. Alors, excusez-moi juste un instant. Je bois un petit verre d'eau. Et je mets mes lunettes. Vous ne me voyez pas.
Alors, là, on a vraiment la notion, avec cette carte-là, de nouvelles inattendues. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un alors ça peut être sentimental, encore une fois, ou professionnel. Vous attendez vraiment une lettre, un SMS, quelque chose. Et on me dit que ça vous a un petit peu déprimé, hein, tout ça. Ces nouvelles que vous attendiez, parce que vous n'en aviez pas, vous n'en aviez plus de ces nouvelles, quel que soit le domaine. Donc ça vous a un petit peu déprimé, ça vous a rendu malade, ce que je peux comprendre parfaitement. Parce que quand on attend une réponse et qu'on ne l'a pas tout de suite, c'est compliqué. Et surtout, ça stresse beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Là, on a la notion d'ambition. On me parle d'ambition. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Et cette fois-ci, on me parle d'un homme. Alors, peut-être que si vous êtes un homme, vous avez beaucoup d'ambition. Vous souhaitez vraiment prétendre peut-être à un poste ou un nouveau poste, à avoir un poste à responsabilité. Ou bien, si vous êtes une femme, vous avez l'ambition, l'envie de concrétiser une relation avec un homme. Un homme, en tout cas, qui a pas mal d'argent, qui se débrouille très bien au niveau financier. C'est quelqu'un d'accompli, qui n'a pas besoin qu'on lui tienne la main. C'est quelqu'un vraiment... Ouais, c'est un homme du commerce. Hein. C'est quelqu'un qui fait du commerce, marketing, tout ce qui est voilà, commercial. On a vraiment quelqu'un voilà, qui s'assume totalement et tout seul, hein, qui sait très bien ce qu'il a à faire. Il n'a vraiment pas besoin qu'on lui tienne la main. Pour le coup, je me répète, pardonnez-moi, mais c'est ça. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être aussi un homme qui est en instance de divorce ou séparé, ou qui va se séparer. Mais en tout cas, on a la notion de signe, voilà, d'une personne qui tranche avec ce sabre. On a vraiment quelqu'un qui va trancher dans le vif du sujet. Cette personne, elle vient peut-être des îles ou d'un pays très très chaud avec du sable et l'océan, la mer. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a la peau très très foncée, très foncée. Et c'est quelqu'un qui est dans le négoce, hein, pour moi. Oui, vous allez avoir des nouvelles. Hein. La chouette, c'est vraiment c'est les nouvelles et c'est aussi une nouvelle relation. Hein. Vous entamez une relation avec cette personne. Bon, bah écoutez, là, les amis, je pense qu'on est parti sur le sentimental. J'ai même pas besoin de demander, ça arrive tout seul. Ouais, vous êtes en période de transition comme le tirage juste avant. On a la fin et le renouveau. Voilà, vous êtes en période de transition, vous entamez une nouvelle relation avec une personne, un homme ou une femme de polarité masculine. Vous adaptez encore une fois. En tout cas, vous enquillez vraiment quelque chose de nouveau. Oui, là, on me parle de chance, hein, quand même, hein, et de force. Donc, vous avez la force en vous. Vous savez que là, c'est la période, c'est une période de chance qui arrive vers vous. Donc, il faut en profiter. Il faut profiter de cette opportunité. Oui, avec le soleil, on a... alors, le soleil, c'est vraiment très, très positif dans tous les domaines. Mais si c'est dans le domaine du travail ou de financier, on me dit que vous avez un gain important qui arrive. Donc, quel que soit le domaine, on a vraiment ce gain inattendu, peut-être une augmentation au travail aussi. Hein, et au niveau amoureux, c'est la réussite totale, le bonheur. Alors ça, c'est bien sûr le consultant ou la consultante. Donc toujours cet homme, hein, qui ressort. Il ressort en roi, en cavalier. C'est fou ça. Hein. Il est vraiment très très présent, très très présent dans votre vie, cet homme-là. Hein. On me dit que ce projet que vous avez avec cet homme, qu'il soit sentimental ou dans le domaine professionnel, on me dit que ça va aboutir. Hein. C'est quelque chose qui aboutit.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans le commerce. D'ailleurs, il doit pas mal se déplacer. Il doit pas mal se déplacer. Il doit même aller à l'étranger, je pense, de temps en temps, pour le travail. Et peut-être que s'il vient des îles ou des pays chauds, euh, pays du Maghreb, tout ça, les îles, peut-être qu'il retourne aussi de temps en temps voir sa famille, hein, si sa famille, une partie de sa famille est restée là-bas. Là, on a la sorcière. Alors, on va aller voir pourquoi on a la sorcière ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on me dit que cette personne, à un moment donné, cet homme, hein, il n'était vraiment pas bien. Il n'était pas bien tout simplement parce que euh, il y a une personne de son entourage qui était, justement, je vous parlais de personnes malveillantes, de gens qui étaient pas bien dans leur peau et qui, du coup, envient, jalousent les autres. Donc là, on a vraiment quelqu'un, cet homme, hein, qui était jalousé par quelqu'un de son entourage, qui lui a, alors je dirais pas jeté un sort, parce que, voilà, c'est pas vraiment le terme que j'emploierais, mais c'est plutôt quelqu'un qui a tellement manifesté par jalousie, en fait, par envie, par rapport à cet homme, et bien du coup, ça l'a rendu malade, hein. Il s'en est rendu malade. Il s'est rendu compte aussi que cette personne qui était autour de lui, elle était mauvaise, elle était malveillante, et qu'elle ne gravitait autour de lui, en tout cas, que parce que il y avait un intérêt financier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà. Sachez que de toute façon, cette personne, euh, elle a vraiment essayé par tous les moyens possibles et imaginables de faire en sorte que cette personne, cet homme, hein, soit vraiment pas bien. Euh, alors, je vais juste, je garde cette carte-là dans la main, je vous la montre après. Et là, tout ce que je voulais voir, c'est qu'en fait, de toute façon, ça n'a pas abouti, hein, cette jalousie ne va pas aboutir, puisque de toute façon, on a quand même l'amélioration de la vie pour cet homme-là. Cet homme qui travaille dans le négoce, etc. Et là, donc au niveau sentimental, cette personne avec qui vous allez avoir une relation naissante, là, vous voyez, on a cette carte de la fidélité. Cette carte, elle représente la fidélité, le sultan qui se courbe devant sa femme, hein, en fait, tout simplement, ou sa chérie. Et on a vraiment quelqu'un là qui vous est fidèle, hein, qui pense très souvent à vous. Euh, Écoutez, moi, on me donne des indications. On me dit que cet homme-là, il vous voit comme sa moitié. Vous êtes sa moitié, vous êtes son autre. Vous êtes vraiment l'autre pièce du puzzle, en fait, tout simplement. C'est très beau, hein, en tout cas. Ouais. C'est quelqu'un qui se sépare d'une situation, peut-être d'un membre de sa famille. Alors, si il était avec une femme ou un homme, vous adaptez encore une fois, bien évidemment, il y a une séparation, hein. Les deux se séparent. Alors, je ne serais pas étonnée que la personne là, la sorcière, ce soit cette femme-là ou cet homme, selon la situation, qui essayait voilà, de comment dire, d'agripper la personne que vous aimez, euh, pour qu'il reste, il ou elle reste avec elle, hein, ou lui. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a fait tout, qui a mis tout en œuvre pour que vous, que son, je suis désolée, j'ai du mal à parler. Oh là là, c'est la galère. Pardonnez-moi. Je vais essayer de me reprendre. Ouais, cette personne, elle a fait tout son possible pour garder cet homme près de lui ou d'elle. Euh, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'il y a séparation, hein. Pour moi, il y a séparation. Ouais. Cet homme il vous aime, hein, de toute façon. Pour moi, il vous aime. C'est quelqu'un qui est très amoureux de vous. Il vous est fidèle. Il a pas envie, il a plus envie de toucher cette autre personne. Il a pas envie de toucher quelqu'un d'autre, ni elle ni une autre. Enfin, vous adaptez bien évidemment. Je dis elle parce que moi je suis une femme, donc vous adaptez, hein, à votre situation. Mais c'est quelqu'un qui vous est fidèle, hein. Il a envie de construire quelque chose avec vous.
Même si pour l'instant, c'est pas forcément envisageable parce que c'est encore peut-être trop frais cette séparation. Peut-être qu'elle est même pas encore actée cette séparation. Mais pour moi, on me dit que cet homme, vous êtes sa moitié et il veut vraiment construire quelque chose avec vous, hein. Je pense il veut un foyer avec vous, un foyer. Le foyer avec sa moitié. C'est totalement ça. Et en fait, cette personne, elle veut vraiment construire cette espèce de palais là, ce Taj Mahal pour sa moitié. Ça représente totalement ce que l'on me souffle comme interprétation en tout cas. Ouais, il pense tout le temps à vous, hein. Il pense tout le temps à vous. Vous êtes dans sa tête H24. C'est un, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui passe ses journées, ses nuits à penser à vous. Là, on a cette carte-là qui est... Alors, je ne serais pas étonnée que cet homme travaille aussi peut-être dans la finance. Parce que là, on a beaucoup d'argent autour de lui. Il y a beaucoup d'argent. Ou alors, euh, autre possibilité, cet homme a des biens en commun avec cette femme ou cette tierce. Et du coup, c'est peut-être là où le bas blesse, comme on dit, hein. En tout cas, il y a un déménagement, hein. Pour moi, il y aura un déménagement et je pense que vous aurez un foyer tous les deux, hein. Ça, j'en suis persuadée. Ouais, regardez, on a quand même les cœurs et les cœurs, ça représente la chance en amour, hein. C'est la chance en amour. On a vraiment, alors de ce côté-là, à droite, on a la sorcière, on a la personne qui l'étouffe, qui l'empêche de vivre sa vie, l'empêche d'aimer, l'empêche de sortir, de faire des choses que n'importe quelle personne qui a confiance en elle laisserait faire à son autre. Mais en fait, cette tierce, elle a un gros manque de confiance en elle, hein. Et elle ne supporte pas que la personne que vous aimez puisse partir, puisse la laisser. C'est bien dommage, hein, parce qu'à un moment donné, quand ça ne va plus, je suis désolée, mais il faut faire face au problème. Oui, cette personne, elle va vous donner des nouvelles, hein. Si vous n'avez pas de nouvelles en ce moment, elle va vous écrire, hein. Vous appelez, vous passez un petit coup de fil. C'est une personne qui va même vous dire qu'il est en train de se séparer, qu'il n'en peut plus. Il est au bout du scotch, comme on dit, hein. Ouais, ouais, c'est votre partenaire de vie, hein. C'est votre amoureux, votre partenaire de vie. Attendez. Oui, c'est l'homme important. C'est votre idéal pour moi. Il y a beaucoup de cœur, C'est très beau, hein, ce soir. Merci mes guides, j'aime trop quand j'ai des guidances comme ça. Là, à un moment donné, on me dit que vous étiez désespéré, hein. Désespéré à l'idée de le perdre. Vous avez toujours peur de le perdre, cette personne. Vous avez peur encore, hein. On me dit que c'est pas fondé, hein. C'est pas fondé pour moi. Il va y avoir un rebondissement, on me dit. Vraiment une lettre qui arrive, qui est inattendue. Ah, une lettre, ça peut être un SMS, hein, bien évidemment. Vous adaptez, vous verrez, vous en direz des nouvelles, comme on dit. Ouais. Cette tierce, voilà, ça c'est la rivale, hein. La rivale, elle est là, hein. La rivale, vous voyez, elle tient le poignard, elle est prête à en découdre, hein. Elle est prête à en découdre. Elle se pose 1 milliard de questions. Et lui, il étouffe, en fait. Il étouffe. Là, il y a un achat de maison, hein. Alors, je pense que vous allez vraiment fonder un foyer tous les deux. Cette personne-là, cette tierce, elle va disparaître de l'équation pour moi. Il va réussir à se débarrasser de cette personne. Et vous êtes dans l'attente, hein. Ne soyez pas trop dans l'attente. Continuez à vivre, continuez à faire ce que vous avez à faire. Vivez votre vie. N'attendez pas cet homme ou cette femme, cette personne, parler en général. Continuez à vivre. Si vous êtes destinés à être ensemble, cette personne, elle viendra et elle sera à vous. Enfin, elle sera à vous, ça ne se dit pas. Les personnes ne nous appartiennent pas, mais voilà, vous serez sa moitié. Vous l'êtes déjà, de toute façon, vous êtes sa moitié. Alors là,
Je suis désolée, je suis obligée de faire passer le message. Là, on me dit qu'il y a une personne là qui écoute cette vidéo. Justement, votre amoureux ou votre amoureuse, hein, vous a dit, «J'aimerais» je sais pas si je peux le dire. Je suis désolée, c'est un peu olé olé. Bon, je me lance, tant pis, hein, si je me fais embêter par YouTube, mais ça m'étonnerait. Je vais essayer de rester soft. Donc cette personne, on me dit qu'elle vous a dit à un moment donné euh, qu'elle aimerait vous avoir, enfin vous mettre un fil comme ça, un fil à la, alors à la patte, vous n'avez pas de patte, mais voilà, un fil de façon à ce que vous soyez toujours à elle, que vous soyez toujours connecté, toujours attaché, ancré. Et apparemment, vous lui auriez répondu, mais je suis déjà à toi. Donc pourquoi tu veux me mettre un fil? Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je suis déjà à toi. Pourquoi tu veux que je me mette un fil? Là, on a la chance. La chance en amour, chance au travail, chance un peu partout. Et ici, on a un petit peu d'inquiétude. Donc, on vous dit de cesser de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter parce que les choses vont évoluer entre vous. Bon, bah c'est de très beaux tirages là. Très beau tirage. Allez, je vais prendre les météores un petit peu. Hop. Alors, avant les météores, on va prendre des petits signes astro quand même. Ce sera parce que je sais que vous aimez bien avoir les signes astro. Donc, alors les signes astro, hein, vous vous rappelez, c'est vous, c'est votre autre. Ça peut être les deux. Hein. Je commence à perdre ma voix, moi. Hop. Ok. Allez, on est parti pour les signes astro, les amis. J'ai Balance, Lion, Sagittaire, Verseau. Allez, j'en prends encore deux. Gémeaux et Taureau. Voilà. Donc on a ces signes-là qui sont... bon, c'est une indication. Hein. Attention, ne m'écrivez pas en me disputant, en me disant oui, mais mon signe n'est pas sorti. C'est juste une indication. Ne paniquez pas. Si tout le reste du tirage vous a parlé, c'est une indication. Ce n'est pas grave en soi. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Tout va bien. Vous savez que je vous aime en plus parce que je me sens coupable de ne pas faire, je vais y arriver, pardonnez-moi, de ne pas faire assez souvent de longues vidéos comme ça. Et je me sens coupable du coup et je vous aime. Je vous aime parce que vous me suivez, vous m'encouragez. J'ai plus de personnes qui m'encouragent que de personnes qui me font des commentaires vraiment désagréables. Mais bon, ça, il faut toujours des gens. Hein. De toute façon, il faut tout pour faire un monde, comme disait ma grand-mère. Donc, moi, en tout cas, je vous aime, je vous kiffe, je vous surkiffe ce que vous voulez. Parce que vous êtes là, vous m'écoutez et vous aimez ce que je fais pour vous. Et voilà, donc... petit moment nostalgie, pardonnez-moi. Bon, j'espère que vous m'aimez aussi et que vous continuerez à m'apprécier telle que je suis. Parce que des fois, je sais que je peux être un peu pénible à me répéter, à dire tout le temps la même chose. Alors, regardez, ici on a des réponses qui tardent pour vous. Ça reprend un peu le tirage de tout à l'heure. Mais, regardez, je ne pouvais pas faire mieux là. J'ai des réponses qui tardent, mais j'ai quand même un message qui arrive plutôt rapidement. Donc, il y a un message qui arrive pour vous assez rapidement. C'est une bonne nouvelle. Vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. Il faut apprendre vraiment à vous stabiliser.
Excusez-moi, j'ai entendu un bruit bizarre. En fait, c'est juste mon chat qui joue. On me parle de l'année en cours. Donc là, 2023, on y est encore. Hein. Ouais, vous allez devoir encore faire face à quelques combats dans votre vie. Il va falloir encore vous battre pour gagner votre beefsteak, hein, comme on dit. Peu importe. Je sais que mes expressions sont un peu obsolètes, pardonnez-moi. Mais bon, voilà, c'est c'est peut-être de la région de laquelle je viens. Euh, pour moi, vous allez devoir encore vous battre un petit peu cette année euh, pour obtenir ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas loin. On me dit que vous n'êtes pas loin du finish. Hein. Voilà, on me dit que la réponse est déjà en vous de toute façon. Peu importe. Continuez à vous battre. Parce que vous avez une grosse avancée qui arrive vers vous. Vous voyez, on a vraiment ce soleil là qui est éblouissant. On est sur quelque chose de très beau. Hein. Ah, je vais prendre une bleue pour changer. Regardez, vous allez guérir votre enfant intérieur. Vous allez réussir vraiment à guérir cet enfant intérieur, à lui redonner le sourire, à le chérir. Après tout, c'est vous, petit, petite, il faut vous aimer. Si vous vous aimez pas, personne ne pourra vous aimer pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment faire un travail sur ça, les amis. Je sais que c'est dur, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Mais à un moment donné, on y arrive parce qu'on arrive, on arrive à reprendre pied. On se dit, allez, ce matin, je me lève. Ce matin, ça va aller. Le matin, vous allez devant votre miroir et vous vous dites, je suis beau, je suis belle. Aujourd'hui, je vais cartonner. Je vais arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Je me suis mis comme deadline, allez, jusqu'à 3 semaines pour faire tel travail, machin. Un peu plus longtemps pour trouver l'homme de mes rêves ou la femme de mes rêves. Faire un projet, voilà. Donc, tous les jours, quand vous vous réveillez, aimez-vous. Dites-vous que c'est vous. Voilà. C'est vous, vous êtes comme ça, c'est votre enfant intérieur qui a besoin de vous. Cette petite fille, ce petit garçon a besoin de vous. Vous avez un potentiel de malade, les amis, de fou. Il est exacerbé, ce potentiel. J'ai vraiment du mal à articuler aujourd'hui, c'est insupportable. Je vous prie de m'excuser. C'est un potentiel de fou. Ne soyez pas triste. Arrêtez de garder le sourire. Ça me fait penser à la chanson de Michael Jackson, Smile, où il dit, quoi qu'il arrive, il faut continuer à sourire. Je sais que c'est dur parfois, hein. On n'a pas envie forcément d'être tout le temps joyeux, mais regardez ce que je viens de tirer. On a une rencontre forte. Alors pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Vous la connaissez déjà. Elle est là. Elle n'est pas loin. Et pour d'autres, elle arrive. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive cet été pour moi. Il y a un changement imminent. Cet été, c'est le 21, rappelez-vous, les amis. 21 juin, changement imminent, une rencontre forte. Ça va vraiment bousculer vos certitudes. Ça va... Vous n'allez pas en croire vos yeux, en fait. Vous n'allez même pas... Ouais, ça va être complètement inattendu. Ce sera quelque chose d'incroyable, cette rencontre. Ça va tout bousculer. La période de stagnation, pour moi, elle est bientôt finie. Hein, il y a un changement. La période de stagnation, hop, un coup de balai. Allez, hop, poubelle. Dans le trimestre en cours. Vous voyez, je vous ai dit, été, c'est pas loin. On n'est pas loin. Vraiment. Mois en cours pour certains. Bon, bah, j'ai dit 21 juin, c'est l'été. Hein. Vous voyez, je ne me suis pas beaucoup trompée. Vous rompez avec le passé. C'est ce que je vous disais, vous faites le ménage. Coup de balai. Poubelle. Allez. Acceptez-vous. Acceptez la situation. Acceptez ce qui vient vers vous surtout. Il y a une réharmonisation générale. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment retrouver un équilibre. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, c'est vraiment... Vous êtes pas loin du but. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. C'est tout simple. Donc les amis, on a une rencontre forte qui arrive pour vous.
Cette rencontre forte, pour ceux qui n'attendent personne au niveau sentimental, ça peut être aussi une rencontre pour le professionnel. Vous allez peut-être rencontrer un futur associé ou une future associée. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui va devenir une âme sœur amicale, vous voyez? Ça peut être tout. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment bouleverser vos certitudes, mais dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Vous voyez, regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la réussite. On y est presque là, vous y êtes presque. Honnêtement, ça ne va pas tarder pour vous. C'est vraiment là, c'est à votre porte. Hein. C'est pas loin. Bon, bah c'est superbe. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre oracle pour vous, les amis? Ah, je vais prendre celui-ci. Hop, allez, le yin-yang. Et après, si vous voulez, on pourra prendre peut-être des coquillages pour voir un peu si on a les mêmes messages. Alors, hop, j'essaie de mettre un peu au milieu. Donc là, vous voyez, on a l'harmonie, la stabilité. C'est totalement ça. Et vous êtes aidé par vos guides. Vous voyez? Les esprits guides. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin de vous. Ils vous aident, ils vous surveillent. Ils vous mettent sur le droit chemin. Ils vous emmènent là où vous devez aller, tout simplement. Allez, hop. On continue. Il y a une réunion d'âmes qui arrive pour vous. Hein. Cette rencontre forte, à mon avis, c'est un contrat d'âme que vous avez déjà passé il y a très très longtemps, hein, dans une autre vie peut-être. Il y a une réunion. C'est magnifique, vraiment. Voyez, Vénus. Il y a une offre d'amour qui arrive pour vous. Là, avec cette rose-là, on a vraiment une belle offre qui arrive pour vous. Vous avez complété tous les cycles, vous avez passé pratiquement tous les obstacles. Là, c'est un marathon. Là, vous êtes presque au finish. Hein. Je vous parlais de finish tout à l'heure. On y est. Hein. Presque. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui... Vous avez beaucoup de compassion pour les autres. Et cette personne-là, elle le verra tout de suite. Elle le sentira tout de suite. Il y a une forme de justice. Le karma. Tout se rééquilibre. Et là, on a une belle opportunité qui arrive vers vous. Que ce soit sentimental, professionnel, amical, peu importe. C'est vraiment quelque chose de très beau. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous voyez, harvest, c'est la récolte. Allez, la dernière. Voilà. On vous dit, ouvrez-vous. Recevez ce que vous devez obtenir au final. Hein. C'est vraiment ça. On vous dit que vous êtes prêt à recevoir cet amour, cette offre. Si c'est dans le domaine professionnel, là, c'est pour vous. Hein. Ouais. Il y a vraiment un changement pour vous. Bon, bah écoutez, c'est parfait. On va prendre les petits coquillages pour voir si on a les mêmes messages. Je les mets comme ça. Hop. Allez, je prends. Ah, il y a tout qui sort. Non, 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 non. Donc là, j'ai non. Alors, non à quoi? Alors, ce ne sera pas à la prochaine lune, en tout cas. Pas tout de suite, pour certains. Mais on me parle quand même d'un contrat. C'est ce que je vous disais, il y a un contrat d'âme qui a été passé quelque part, à un moment donné, entre vous et une personne. Et regardez, on me parle des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit ordinateur. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux aussi. Hein. En tout cas, vous aurez des beaux souvenirs avec cette personne. De très beaux souvenirs. Et c'est quelqu'un qui vous aimera. Hein. Et si vous l'avez déjà rencontré, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, en tout cas. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite pour une vidéo aussi longue, je l'espère. Je vous embrasse, passez un très bon week-end.